Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. J'espère que vous êtes en forme pour attaquer ce nouveau thème après être resté plusieurs semaines sur la confiance, l'estime et l'amour de soi. Nous allons maintenant aborder l'enfant intérieur qui, bien sûr, se développe pendant notre enfance et qui va nous suivre tout au long de notre parcours d'adulte jusqu'au bout. Cet enfant intérieur se construit sur des blessures d'enfance, nous l'avons déjà vu, et aujourd'hui, je vous propose de nous baser sur ce que Louise Bourbeau a appelé les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, où elle nous fait la description des 5 blessures et des 5 masques sociétaux correspondants que nous allons porter jusqu'à la prise de conscience de ces blessures et leur acceptation, donc la guérison, qui nous permettra d'être nous-mêmes. Le système de l'enfant intérieur sera abordé aussi donc par sa partie spirituelle, c'est-à-dire d'un point de vue de l'âme. Mais quelles que soient vos croyances, vous pourrez constater que ces blessures sont bien réelles, que vous devez faire face dès votre enfance jusqu'à l'âge adulte avec ces blessures, que bien souvent vous n'en êtes pas conscient. Ce n'est que par répétition que vous allez vous poser des questions. Alors, qu'entend-on par enfant intérieur? L'enfant intérieur désigne la part enfantine ou infantile de l'adulte. Cette part est liée au fonctionnement primaire instinctif de l'enfant. Ceci est la définition de Wikipédia sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, on en entend beaucoup parler car c'est un outil de développement personnel couramment utilisé en thérapie pour expliquer en réalité nos dissonances intérieures ressenties parfois dans le mal-être. Quel que soit notre âge, l'enfant que nous étions reste enfoui dans l'adulte que nous sommes. Donc nous essayons de le faire taire, cet enfant, en mettant ce que l'on appelle les masques sociétaux, nous y reviendrons, c'est-à-dire faire semblant de, ou alors par des comportements inconscients, de réactions qui surgissent lorsque la blessure est activée. Mais à force de mettre des masques, les blessures vont sortir d'une manière ou d'une autre et nous parler à travers des mots physiques, mais aussi psychiques. Car, tout simplement, l'enfant qui a ces blessures veut être entendu et écouté et respecté. L'enfant se construit sur son éducation, par rapport à son éducation familiale, proche, puis ensuite de plus en plus lointaine, environnementale. Et selon les réactions extérieures, il sera plus ou moins enclin à développer son caractère qui, bien sûr, dispose de certains traits innés et donc plus ou moins encouragé ou contraint selon les modèles parentaux et selon les réactions aussi extérieures. C'est ainsi qu'en analyse transactionnelle, nous allons parler d'enfants soumis ou rebelles face à des parents castrateurs ou au contraire maternants. Louise Bourbeau ajoute que l'âme vient avec ses 5 blessures à la naissance et qu'elle devra travailler tout au long de sa vie un certain nombre de blessures. En général, 1, 2, 3, 4, rarement les 5. Ces 5 blessures sont les suivantes, donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation.
Louise Bourbeau affirme que l'âme naît en connaissant les raisons pour lesquelles elle s'incarne, c'est-à-dire être elle-même en vivant de multiples expériences. Et pour cela, elle prend ainsi des contrats d'âme avec ses parents, son environnement, ses amis, et elle suit une certaine mission. Elle va expérimenter ainsi, selon ses blessures à guérir, les événements. Et soit ces expériences donc sont vécues dans la non-acceptation lors de l'enfance, et dans ces cas-là, l'adulte développera du jugement, de la culpabilité, de la peur, du regret, toute forme. Il répétera en plus des schémas, notamment en général celui de ses parents, alors soit par loyauté, par amour, pour être aimé, ou alors il s'opposera et fera sans ses parents, sans l'acceptation, mais il souffrira. Et l'âme se cristallisera. Il remettra la faute sur ses parents de tout ce qui lui arrive. Il n'y aura pas de pardon possible. Il restera en mode victime. Et il ira même jusqu'à attendre des excuses de ses parents ou de son entourage, bref, de ceux qui l'auront blessé. Il pourra aller jusqu'à la rancœur, la haine et développer des maladies. Comme nous le savons, maladie, chose qui n'a pas été dite ou mal dite. Ou alors, les expériences sont comprises au fur et à mesure et l'enfant puis l'adulte sera en accord avec le fait qu'il a le droit d'expérimenter et d'apprendre à reconnaître ce qui est bénéfique pour lui ou pas. Il pourra ainsi prendre contre-pied en toute conscience et non pas par opposition et sera en paix. Le but, je rappelle, de l'humain est de devenir conscient de ses pensées, de ses actes, de ses réactions envers soi-même et envers les autres et d'aller vers de plus en plus de tolérance et d'amour. Plus nous devenons conscients de notre façon de vivre, plus nous devenons acteurs de notre vie. Et nous ne subissons plus les événements, les aléas. Et nous sortons du mode victime. Nous apprenons à faire avec et à en tirer des leçons pour ne pas reproduire les schémas familiaux ou personnels. Donc soit l'âme ne prend pas conscience et c'est l'ego qui mène la vie de l'humain, donc avec un individu qui va s'opposer, qui reproduira des schémas, qui aura évidemment les mêmes conséquences, de plus en plus négatives, s'il n'est pas sur la bonne voie et s'il n'a pas compris les leçons. Soit l'âme comprend et elle fait avec et elle est en paix. Comprendre une expérience, c'est se poser la question suivante. Vais-je faire pareil la prochaine fois ou faire différemment? Faire avec, c'est accepter l'expérience. Ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire tout passer, etc. Et ça ne se fait pas du premier coup. Donc, on va certainement répéter certains schémas avec plusieurs personnes qui sont, eux, des messagers envoyés en réalité pour que l'on comprenne. Et donc, c'est normal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir car nous ne pouvons pas comprendre en une seule incarnation ou de suite. Il faudra même certainement plusieurs incarnations. Enfin, nous passons par différentes étapes. Premièrement, l'enfant arrive, il est dans la joie d'être lui-même. Ensuite vient la censure des parents, de la famille, de l'école, qui mène donc l'enfant à la résignation. La troisième étape est la crise et la révolte de l'adolescence, l'opposition.
Et enfin, vient la création des masques. Ces masques correspondent aux 5 blessures de l'âme. Celui qui aura la blessure de trahison prendra le masque de contrôlant. Celui qui aura la blessure de rejet prendra le masque de fuyant. Celui qui a la blessure d'abandon prendra le masque de dépendant. Celui qui a la blessure d'humiliation prendra le masque de masochiste. Et celui qui a la blessure d'injustice prendra le masque de rigide. Nous portons nos masques quand nous avons besoin de nous protéger. Nous ne les portons évidemment pas tout le temps. Nous pouvons en avoir plusieurs selon le degré de ces blessures, de nos blessures. Et à chaque fois que nous nous sentons touchés par une des 5 blessures, c'est notre ego qui aime à croire que quelqu'un d'autre nous blâme. Et donc, nous cherchons un coupable, mais il n'y a pas de coupable, hein, il n'y a que des personnes souffrantes, je rappelle. Et l'ego se bâtit sur nos croyances. Il nous fait réagir par rapport à elles. Donc, celui de Louise Bourbeau, ces blessures seraient reconnaissables à notre physique. Et nous pouvons en avoir 1, 2, 3, 4, rarement les 5. Et nous les portons aussi physiquement. Nous y reviendrons. Rose et Gilles Gandhi, dans leur livre « Les 9 plaies de l'âme », les anagrammes, ils partent aussi, eux aussi, d'une blessure principale d'âme, qui ne sont pas forcément les mêmes que Louise Bourbeau. Nous y reviendrons aussi. Par contre, pour eux, les conséquences sont que nos corps émotionnels, mentaux vont changer et nous verrons au fur et à mesure la transformation du corps physique. Donc, selon si nous évoluons et réglons nos blessures, nous changeons de corps, ou si nous involuons et qu'il n'y a pas de prise de conscience. Alors, je sais que ceci est un choc pour certains, de partir du postulat de départ que l'âme, nous sommes un corps, nous sommes une âme dans un corps terrestre, venue faire des expériences, et que ces expériences, ne sont pas toutes déterminées d'avance, mais elles vont répondre à des blessures d'âme. Donc, Louise Bourbeau en définit 5. Rose et Gilles se basent plutôt sur les énéagrammes, donc qui sont en nombre de 9. Nous y reviendrons. Alors, je vous remercie pour votre écoute et nous verrons la semaine prochaine plus en détail donc ces 5 blessures. Je vous demande évidemment de rester ouvert à toutes les suppositions. Je ne vous propose que des outils, des pistes de réflexion, comme je l'ai déjà dit, qui parleront à certains et pas du tout à d'autres. N'oubliez pas que votre réalité dépend de vos croyances et de vos pensées, et que tout est juste et vrai. Je m'explique. Si je dis que cette tasse est à moitié vide, dedans, elle est vraiment à moitié vide. C'est vrai, et je peux percevoir cette tasse ainsi. Mais si je décide de dire qu'elle est plutôt à moitié pleine, c'est vrai aussi, et je peux le percevoir ainsi. Aussi, quelles que soient vos croyances et vos perceptions, la vie vous amènera les événements et les expériences qui confirmeront vos pensées, vos croyances. Je vous l'ai déjà dit lors de la loi d'attraction, si vous pensez que votre vie est pourrie et que c'est comme ça et que ça a toujours été, eh bien ça restera comme ça et ça sera toujours comme ça parce que vous le pensez, tout simplement. Alors la question est la suivante, est-ce que mes croyances me sont bénéfiques? M'apportent-elles du bonheur dans ma vie? Ou au contraire, sont-elles trop lourdes à porter? Et est-ce qu'il s'agit bien de mes croyances personnelles ou sont-elles héritées de ma famille, par exemple, ou d'autres personnes?
Me pose-t-elle du tort dans ma vie? Quand vous aurez répondu à toutes ces questions et que vous aurez remis en cause vos croyances, votre perception de vie, alors peut-être déciderez-vous de faire différemment et de vous ouvrir à une autre possibilité, peut-être la possibilité que votre âme a décidé de venir expérimenter des choses pour dépasser ces blessures avec lesquelles elle est arrivée. Et par conséquent, cela expliquerait beaucoup de choses dans la vie et dans votre cheminement. Donc si l'on part sur ce postulat que l'âme choisit déjà au préalable beaucoup de choses, peut-être que cela expliquera et vous donnera un sens à tout ce qui vous arrive. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, ça a été mon cas. Ce fut un choc, comme pour vous, de comprendre que finalement, nous avons moins de libre arbitre que nous le pensons, qu'il y a des choses déjà prédéterminées. Mais en même temps, quand j'ai fait le retour en arrière, j'ai bien compris beaucoup de choses et ça m'a permis de travailler en toute conscience ces blessures. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Vous avez les bibliographies sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour un coaching personnel. Les 5 blessures, je les développerai dans un atelier cette année, en 2024. Pour le moment, restez ouverts et je vous dis à la semaine prochaine.